Salut à tous, c'est Vivien de La Petite Trotteuse. Alors dans le style de montre militaire un peu typé aviation, il y a une marque qui commence à être vraiment très bien réputée et je pense que c'est à juste titre et c'est la marque Aviate. Avec ce nouveau modèle Flyboy dans son édition limitée Lafayette, vous allez vite comprendre pourquoi. Alors Aviate c'est une marque qui est anglaise, qui aime faire refléter en fait les origines de son pays. En gros, c'est très simple, chaque montre de la marque Aviate porte le nom d'un avion qui a volé pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Et là, pour le coup, ça change un petit peu, puisque avec cette édition limitée Lafayette, eh bien, en fait, la marque veut rendre hommage aux aviateurs de l'escadrille Lafayette. Et je trouve ça assez sympa. Et en plus, ils ont ajouté 2-3 petits détails sur la montre qui reflètent bien cet hommage à nos militaires français, et je trouve ça assez sympa. Donc c'est une montre qui est d'inspiration militaire, qui est très typée aviation. Vous allez voir pourquoi, il y a quelques petits détails sur le boîtier et sur le cadran, justement, qui font penser à ce domaine de l'aviation. Et puis, donc elle est vendue à 200 €, ce qui est un prix plutôt correct au vu de ses qualités et de ses caractéristiques, et qui fonctionne avec un petit mécanisme à quartz japonais, qui, en plus d'afficher l'heure de façon précise, est capable de donner la date, et aussi d'afficher un chrono qui, vous allez voir, est très précis. Alors pour le packaging, Aviate a réutilisé la boîte que je vous avais présentée lors du test de la Hawker Hurricane. Donc c'est une boîte qui est de couleur kaki, qui est une sorte d'imitation en tissu, c'est assez qualitatif, c'est joli. Et le gros point fort, c'est que ça reflète vraiment bien les idées de la marque, enfin en tout cas ses idées stylistiques, et je trouve que c'est plutôt réussi. La boîte en elle-même est assez simple, c'est pas forcément une boîte qui est particulièrement agréable à regarder ou qu'on va vouloir à tout prix conserver, mais elle a le mérite de bien protéger la montre et d'assurer une bonne sécurité pendant le transport. Cette montre a un boîtier qui mesure 42 mm de diamètre, ce qui est plutôt imposant, mais en fait, une fois au poignet, c'est assez correct. Mon poignet fait 21 cm de circonférence, et très honnêtement, ça fait pas du tout disproportionné. C'est une taille qui est très à la mode en ce moment, et on comprend pourquoi, parce que c'est vrai que ça s'adapte bien au poignet masculin. Pour un poignet féminin, elle sera probablement trop grande, mais de toute façon, la marque se destine principalement au public masculin. L'épaisseur est de 12 mm, ce qui est plutôt correct. Le boîtier est en acier inoxydable brossé. Alors c'est pas aussi brossé que de l'inox qu'on peut croiser dans nos cuisines par exemple, mais c'est pas non plus brillant. C'est, je dirais, un juste milieu entre poli et brossé, et du coup le rendu est vraiment joli. Ça lui donne un aspect très costaud, très robuste, et ça je trouve que c'est assez qualitatif. La montre est plutôt légère puisqu'elle fait 80 grammes, c'est à peu près la moitié du poids de la ballast Trafalgar que je vous ai présenté dans le précédent test. Donc autrement dit, si on passe de l'une à l'autre, c'est sûr qu'il y a une belle différence de poids. Au niveau du boîtier, on a des boutons du chrono aussi qui sont placés sur le côté droit, qui sont assez faciles à utiliser, et on a un petit clic qui se fait au bout de la pression. Et ça, je trouve que c'est très utile justement pour savoir si on a bien déclenché le chrono. Il faut savoir que la trotteuse du chrono se déplace par palier de 1/5 de seconde, donc 0,20 secondes. Et du coup, ça lui donne un mouvement qui est pas tout à fait fluide, mais presque. Et ça, c'est assez joli, et ça permet vraiment d'avoir une mesure très précise. Et on a aussi, donc toujours du même côté droit, placé à 3 heures, la couronne de réglage qui est de forme Flieger. Et voilà, c'est une forme triangulaire qui est décorée de plein de petites rainures tout le tour. Et à l'extrémité de cette couronne-ci, on trouve le logo de la marque. Donc voilà, les détails sont assez soignés. Au niveau du boîtier, c'est très qualitatif. L'arrière, quant à lui, il est très simple, on a juste les quelques gravures habituelles, et comme toujours, le logo de la marque. Donc voilà, le boîtier est très robuste, il donne une belle impression de solidité. Alors seul petit bémol par contre sur le boîtier, c'est le verre qui est utilisé. Alors c'est un verre qui est assez épais et qui est entièrement plat, il n'est pas du tout bombé. Et en fait le problème c'est qu'il ressort légèrement du boîtier, et en fait ça donne une petite couleur un peu verdâtre sur les côtés. Alors c'est pas forcément moche, ça n'empêche pas de porter la montre, et ça saute pas aux yeux très clairement. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu dans les détails, ou quand on la regarde de côté, ben en fait on remarque ce reflet un peu verdâtre, et je trouve qu'il est un petit peu nuisible. Il aurait pu être évité, donc c'est dommage que ça n'ait pas été fait. Ça n'empêchera pas les personnes intéressées d'acheter la montre, mais c'est le genre de petit détail qui aurait mérité un soin légèrement plus important. Alors le cadran de cette Flyboy, eh bien en fait ce qu'on peut dire c'est qu'il est quand même globalement assez chargé. Il y a beaucoup de petits détails, notamment toutes les graduations qui sont tout autour du cadran. On a aussi des index numériques qui sont placés à presque toutes les heures, à part 3 heures, 6 heures et 9 heures. En plus de ça, on a les sous-compteurs, enfin voilà, on a beaucoup d'informations, mais le gros point fort de cette montre, c'est qu'elle reste très lisible. On a des aiguilles qui sont très fines, elles ont un design d'ailleurs qui est assez vintage, qui est pas mal travaillé, c'est assez original. Et en plus de ça, elles sont très claires, elles sont pas blanches, elles sont argentées, mais sur un fond noir, et du coup la lisibilité est vraiment excellente. En plus de ça, les aiguilles sont luminescentes,
donc ce qui permet de les voir légèrement dans le noir. Alors c'est une luminosité qui est assez légère, mais ça s'apprécie quand même quand il commence à faire noir le soir. Petit détail qui est assez sympa aussi, c'est que toutes les informations relatives au chrono, eh bien en fait elles sont affichées en rouge. Donc on a le compteur des minutes qui est placé à 9h, qui dispose d'une toute petite aiguille rouge, et puis la trotteuse qui fait tout le tour du cadran, pour laquelle l'extrémité est rouge aussi. Donc voilà, c'est assez joli, ça permet de différencier la lecture du chrono de la lecture de l'heure, et ça c'est le genre de détail qui permet d'avoir une bonne expérience avec la montre, et de ne jamais se tromper en lisant les informations qui y sont situées, ça c'est super important. En plus de ça, on a un petit dateur qui est placé à 6h, qui est, malgré sa taille, qui est vraiment bien incrusté, il est assez discret. Alors pour autant, il reste très lisible, on a des chiffres qui sont plutôt grands, mais c'est vrai que le fait qu'il soit incrusté à la place d'un index numérique, eh bien c'est vrai que ça le rend discret, mais en même temps bien placé, il ne gêne pas du tout la lecture de l'heure, et lui-même est très facile à lire, et ça c'est vraiment excellent. À 12h, on trouve le logo de la marque, AV8, qui est très simple, qui est peut-être un tout petit peu grand, mais qui est très bien intégré aussi, et qui, comme pour les autres détails, ne nuit pas du tout à la lecture, et c'est bien ça le plus important. Globalement, avec ce cadran, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une excellente lisibilité, et surtout qu'on a une très belle précision de toutes les informations. Le chrono est très précis, avec son mouvement au 0,20 secondes ou au cinquième de seconde, avec l'heure aussi qui est affichée avec des aiguilles qui sont assez pointues, et qui pointent pile poil la graduation qui correspond donc à l'heure actuelle, et ça c'est vraiment bien. On a une montre qui est très agréable à lire, qui est jolie à regarder aussi, c'est quand même aussi très important, et qui en plus de ça, malgré le nombre de détails qui est affiché dessus, n'est pas du tout dénaturé et on n'a pas cette impression de lourdeur qu'on pourrait avoir sur d'autres montres. Donc au niveau du cadran, c'est très très bien joué. Alors en ce qui concerne le bracelet, eh bien AV8 a utilisé un cuir qui est très semblable à celui que j'ai sur le modèle que je vous avais présenté il y a quelques mois maintenant, la Hawker Hurricane. Alors c'est un cuir qui est plutôt doux, c'est pas un cuir qui est brillant du tout, il est entièrement mat. Sur ma version, il est beige sablé. Il existe d'autres couleurs, si vous préférez changer la couleur du cuir, il existe aussi d'autres versions sur le site de AV8. Je vous mets le lien dans la description de toute façon. Mais voilà, ce cuir est de vraiment bonne qualité, le bracelet est très confortable, il est assez long, il a une bonne longueur. Après moi j'ai un poignet donc qui fait 21 cm de circonférence, et c'est vrai que la montre s'adapte très bien dessus. Ce bracelet est vraiment très qualitatif, il est joli à regarder. On a une boucle ardillon qui est en acier brossé, sur laquelle est gravé le logo AV8. Cette boucle, pareil, elle est vraiment de bonne qualité, elle est robuste, on n'a vraiment pas l'impression qu'elle va casser. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle ne va pas casser. Et petit détail qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait, sur le bracelet, au niveau du boîtier, on a 3 petites surpiqûres de couleurs, donc qui sont bleu, blanc, rouge, donc pour rendre hommage aux couleurs du drapeau français. Et ça, je trouve ça vraiment très bien vu. C'est joli, ça coupe un petit peu le côté très lisse du bracelet, et puis en même temps, ça rend hommage à notre drapeau. Et c'est vrai, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprécier. Alors, pour conclure avec cette AV8 Flyboy en édition Lafayette, en fait c'est très simple, c'est une excellente montre, elle est fidèle à l'image de la marque, c'est-à-dire de proposer des montres qui sont à la fois robustes mais en même temps jolies, avec un petit côté vintage mais en même temps moderne. On va dire que c'est une très bonne balance de tout ça. Elle est super agréable à lire, elle est très agréable au poignet aussi parce qu'elle a un poids qui est plutôt correct et on a un bracelet qui est vraiment très confortable. En plus de tout ça, la qualité de fabrication est excellente, les ajustements sont très très bien faits. Voilà, ça justifie aussi pourquoi la montre est vendue 200 €. En plus de ça, AV8 est vraiment en train de connaître un beau succès, qui je pense est mérité, et en partie grâce à tous ces critères qui sont joliment mis en avant. Voilà, j'espère que ce test vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner, ce serait très très gentil de votre part. Et puis on se retrouve bientôt pour des nouveaux tests. Ciao!